Je rappelle aussi que l'homosexualité ne signifie pas la sodomie. Si une personne qui serait homosexuelle écoute cette vidéo, je lui dirais qu'il n'y a absolument personne qui peut s'interposer entre lui et Dieu. Et ce qu'il compte faire de son attirance pour les personnes du même sexe. C'est un choix personnel qui doit se faire. Alors, la question de l'homosexualité en islam, à mon sens, elle est méconnue et elle est très souvent stéréotypée. C'est-à-dire que là, du coup, c'est une forme de culture, de rejet de l'homosexuel qui prend le dessus sur ce que disent vraiment les textes. On peut dire que, déjà, premièrement, il y a une question qui est d'ordre scientifique, à laquelle moi, j'ai pas de réponse. Tu deviens homosexuel suite à des traumatismes, ou est-ce que tu nais en étant homosexuel? D'accord? Ça, c'est un débat scientifique. Bien sûr que ceux qui vont être contre la religion, ils vont dire bah non, en fait, on naît homosexuel. Et du coup, si tu nais homosexuel, tu peux pas condamner quelqu'un qui viendrait au monde en étant homosexuel. Et les religieux vont dire non, on le devient. Donc, moi, j'ai pas d'avis sur la question, parce que c'est une question scientifique. Il y a des thèses qui s'opposent sur le sujet. J'ai pas suffisamment de recul. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr que la personne qui est homosexuelle, cette pulsion, elle l'a subie. Elle subit la pulsion homosexuelle. Donc, tu ne peux pas rejeter une personne de la religion, tu ne peux pas exclure une personne à cause d'une pulsion qu'elle subit. D'accord? Quand tu es homosexuel, tu choisis pas d'avoir de l'attirance pour quelqu'un du même sexe. C'est quelque chose qui t'est imposé, en fait. C'est pas toi qui choisis cela. Donc, à partir du moment où c'est pas un choix que tu fais, tu peux pas être puni pour cela. D'accord? Tu peux pas être puni pour la pulsion. Maintenant, il y a deux choses. C'est que soit tu considères que l'islam rejette l'homosexualité, auquel cas tu vas devoir apprendre à vivre avec cette pulsion comme un hétérosexuel vit avec des pulsions qu'il ne peut pas exprimer, d'accord? Parce que la fornication est interdite, l'adultère est interdit, etc. Soit tu considères que, en fait, le Coran, parce que c'est vraiment au niveau coranique, le Coran n'interdit pas l'homosexualité. Il y a des gens, il n'y a pas que des homosexuels, mais il y a des gens qui ont une lecture différente des... Il y a très peu de versets dans le Coran sur l'homosexualité. Et tu considères en fait que non, le Coran n'interdit pas l'homosexualité, il interdit le fait d'imposer l'homosexualité. Et à ce moment-là, bah, tu peux vivre ton homosexualité, tu le vis dans ta vie privée, et j'ai envie de dire, ça te regarde, personne n'a à aller fouiller ou à t'espionner. D'ailleurs, l'espionnage est interdit en islam. Et donc, ça voudrait dire que même en terre d'islam, tu pourrais vivre ton homosexualité dans ton intimité et ne pas être inquiété. Le problème, c'est que l'homosexualité est associée à quelque chose d'extrêmement négatif dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif musulman, comme pourrait le dire Carl Gustav Jung. On sait aussi que dans le patrimoine